Sur la configuration de Teams, pour ceux qui avaient essayé avant de créer un chatbot et de l'activer sur Teams, vous étiez dépendant de Witivio, il fallait nous fournir un certain nombre d'informations, de documents pour qu'on puisse créer le package Teams. Donc aujourd'hui, on vous donne la main, vous avez la possibilité d'activer vos bots sur Teams tout seul. Donc c'est quelque chose qui va se passer au moment où vous allez créer votre chatbot. Une évolution également, donc c'est le fichier d'export des connaissances, donc qui était avant assez succinct, hein, parce que c'était simplement un fichier Excel avec 2 colonnes, colonne question, colonne réponse. Donc là, on a fait quelque chose de beaucoup plus fourni. Vous allez retrouver donc dans votre fichier 4 onglets en bas qui sont les réponses simples, les réponses contextuelles, les arbres de conversation et les questions sans réponse. Donc là, vous le voyez, on a la réponse simple, c'est un petit peu plus détaillé quand même, hein. Vous avez le numéro de la question, donc ça c'est vraiment un titre indicatif pour vous y retrouver, la catégorie à laquelle appartient la question, le profil pour lequel la question est disponible, la question, le type également qui vous permet de retrouver si c'est une question ou une alternative. Vous avez aussi le type de réponse qui va être texte ou adaptive card. Le statut de publication, est-ce que c'est publié, est-ce que c'est en production, est-ce que c'est en intégration, la réponse que vous avez définie, et à la fin aussi, on a rajouté des logs qui sont donc le créer par, créez-le, modifier par, modifiez-le. Donc évidemment là-dessus, après vous pouvez appliquer un certain nombre de filtres pour trier l'information. Pour les réponses contextuelles, ça ressemble beaucoup. La petite spécificité, c'est que vous allez avoir la question, puis le choix numéro 1, réponse numéro 1, et ensuite vous aurez ainsi de suite, choix numéro 2, réponse numéro 2. Voilà, le tout pour répondre à toutes vos alternatives. Au niveau des arbres de conversation, évidemment, on n'exporte pas la réponse parce que c'est plus complexe et c'est sur un fichier visio. Donc vous retrouvez toujours hein, le numéro de question, la catégorie, profil de la question, le type de question, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est l'arbre ou c'est une alternative, le statut de publication, et après, derrière, donc la spécificité, c'est qu'ici, plutôt que de vous mettre la réponse, on a mis donc le nom de l'arbre qui va se déclencher, et également l'espace SharePoint sur lequel il est synchronisé pour que vous puissiez y accéder rapidement. Les questions sans réponse, forcément, c'est un petit peu plus rapide. Vous avez toutes les mêmes données, mais sans la réponse. Évidemment, c'est à vous d'apporter les réponses après sur le back-office. Donc, je le précise pour l'instant, c'est uniquement un fichier d'export de la connaissance et vous ne pouvez pas l'utiliser pour importer des connaissances. Dans tous les cas, on vous recommande de plutôt faire par la plateforme. Donc, pour ceux qui utilisent l'escalade, d'ailleurs même pour ceux qui ne l'utilisent pas, ça peut peut-être donner des idées. Donc, l'escalade, juste pour rappel, c'est qu'est-ce que je fais quand le bot ne sait pas répondre à la question qui lui est posée. Donc, est-ce que c'est j'envoie un email à un service? Est-ce que c'est je crée un ticket si c'est sur un cas d'usage helpdesk informatique? Est-ce que je vais chercher dans le support Office? Ou est-ce que je lance un arbre de conversation personnalisé? Donc, avant, l'escalade se déclenchait uniquement quand le bot ne trouvait pas de réponse à la question qui lui était posée. La nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on a rajouté la possibilité de déclencher l'escalade lorsque l'utilisateur indique un feedback négatif. C'est-à-dire que le bot répond, l'utilisateur derrière il va indiquer, hein, vous connaissez les motifs, hein, la réponse contient des fautes, la réponse est incomplète, la réponse ne correspond pas ou autre. Si l'utilisateur choisit un de ces 4 motifs, d'ailleurs c'est pareil, vous avez la possibilité de sélectionner uniquement certains motifs, et ben l'escalade se déclenche. C'est-à-dire le bot répond, l'utilisateur pas satisfait, le bot va proposer, ok désolé, est-ce que tu veux que je contacte le service support ou est-ce que tu veux qu'on crée un ticket ensemble? Pour rappel, Dynamite est un chatbot prêt à emploi que propose Witivio. Il est spécialisé dans l'organisation de réunions. Il peut entre autres trouver des créneaux avec un ou plusieurs collaborateurs sur une période indiquée, organiser des réunions en incluant un objet à la réunion et envoyant l'invitation. Il peut également réserver des salles de la bonne taille situées près du collaborateur, donc dans les locaux. Donc en gros, comment ça fonctionne? Pour ça, il faut, lors de la première conversation donc avec Dynamite, l'utilisateur va devoir l'informer sur son lieu de travail, donc à savoir le numéro du bâtiment, l'étage, le numéro de bureau, etc., afin que Dynamite puisse lui proposer des salles de réunion au plus proche de son bureau. Si l'utilisateur change de bureau un jour, donc s'il déménage, il lui suffira de dire au chatbot pour relancer cette présentation et donc du coup remettre à jour ces informations pour qu'il puisse à nouveau proposer des salles près de son bureau. En général, sans précision de la part de l'utilisateur lors d'une demande de réservation de salle, Dynamite lui proposera toujours les salles les plus proches et disponibles. Si l'utilisateur n'est pas satisfait par les propositions,
Le chatbot élargira ses recherches et si aucune salle n'est disponible, il pourra annuler la réunion. Lors de la mise en place donc, de Dynamite au sein de votre structure, vous devrez configurer deux choses que vous pouvez dorénavant faire à partir de la plateforme. Donc, dans un premier temps, on aura la gestion des localisations. Donc, la gestion des localisations, on vous demande donc de remplir ces données, donc à savoir la zone, donc par exemple en l'occurrence l'euro, le pays, la France, le site, donc la Paris, le bâtiment, l'aile et l'étage. Ces données vont nous permettre, donc, lors de la création des salles, de leur attribuer une localisation. Le bot connaîtra alors toute la localisation de vos salles et cela lui permettra de proposer la salle appropriée lorsque l'utilisateur précisera une localisation autre que la salle la plus proche de son bureau. Par exemple, je m'explique. Admettons, je travaille à Lyon, mais la semaine prochaine, j'ai une réunion à Paris et je souhaite réserver une salle dans le bâtiment A. Le chatbot, en l'occurrence, donc Dynamite la connaîtra, le bâtiment A qui est donc sur le site de Paris, et il pourra m'indiquer quelles sont les salles disponibles et dont j'ai besoin. Pour configurer donc les localisations, vous devez entrer donc le nom, vous devez également rentrer un code, et ensuite vous pouvez attribuer donc des synonymes. Donc, par exemple, le siège de Lyon le site de Lyon est le siège social de l'entreprise. Donc, il arrive que mes collaborateurs parlent du siège. Donc là, en l'occurrence, dans Lyon, on rentrera le synonyme siège ou le siège. Ensuite, on vous demandera également donc de configurer les salles une fois que les localisations seront faites. Et les salles, en l'occurrence, on va les créer et leur attribuer une localisation. Donc, dans ces localisations, vous avez également les équipements donc, des salles. Donc, vous pouvez leur attribuer, par exemple, une télévision, un rétroprojecteur, un tableau, etc. Vous indiquerez donc exactement l'étage, le bâtiment, l'aile, le pays dans lequel elle est située. Vous pourrez également indiquer la capacité de la salle. Donc là, ici, et vous pourrez également informer donc, si c'est une salle qui est accessible par tous ou si elle nécessite une autorisation au préalable de la réservation.